Ooh na 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 na, you got that. Ooh na 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 na. Step by step, step by step. I come out on the floor. You got the left, right, left. Make you coming back for more. Ooh na 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 na, you got that. Ooh na 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 na. Tu as ce ooh na 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 na. Tu as ce ooh na 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 na. C'est beaucoup mieux en anglais à chaque fois, moi je vous le dis. Salut tout le monde! Je suis trop excitée. C'est ma rentrée à moi en fait. Bien ou bien? Comme d'hab, mention spéciale à mes abonnés d'amour. Merci de votre fidélité, de votre soutien. Franchement, vous êtes le sang de la veine de cette chaîne. Et bienvenue aux petits nouveaux et aux petites nouvelles qui nous rejoignent chaque jour. Franchement, c'est un délire. Ça me fait beaucoup trop plaisir et je me dis que je fais pas tout ça pour rien. Donc franchement, merci du fond du cœur. Si c'est la première fois que tu vois ma tête, je te souhaite la bienvenue. N'hésite pas à liker, commenter, partager à la fin de la vidéo si ça t'a plu. Et si ça t'a pas plu, bah désolé pas désolé, je fais de mon mieux. Ok ? Donc comme on est dans une période de rentrée, ça faisait un petit moment déjà que j'avais envie de vous parler de la représentation des adolescents et des adolescentes dans les séries. Et en plus, il y a vraiment pas longtemps, en DM Insta, il y a Oni. Coucou Oni, j'espère que tu vas bien. Qui m'a envoyé un message pour parler de la sexualisation dans les séries et parce que justement, certains et certaines de ses potes ont l'impression que si t'as pas fait de plan à 3 ou truc dans le genre, t'as raté ta vie. Et on va parler de tout ça aujourd'hui. On va pas parler que de sexualité, parce que vous allez voir que la représentation des ados dans les séries, ça va beaucoup plus loin que ça. Et mon taf ces derniers jours, ça a été de regarder des séries. Vraiment, genre j'ai le meilleur taf du monde. Bon, je vous cache pas, des fois c'était un peu chiant parce que j'ai dû mater les 2 premiers épisodes d'Elite sur Netflix. C'était dur, je vous cache pas, c'était dur. C'est Dramaland, c'est pire que Desperate Housewives à côté, c'est du pipi de chat. Mais je me suis aussi rematé les 2 premiers épisodes d'Euphoria, de Skins. J'ai regardé la moitié du premier épisode de Sex Education. Et après, bon bah je pouvais pas aborder toutes les séries dont les personnages ont entre 13 et 18 ans. Mais vous inquiétez pas, j'en ai déjà regardé plein dans mon adolescence, même encore récemment, bref. Je vais aussi parfois parler de Gossip Girl, de Pretty Little Liars, mais également de 13 Reasons Why, et celle-là je peux vous jurer qu'il était hors de question que je me la remate. Parce que j'ai déjà regardé la saison 1, j'ai galéré à la finir, quand elle était sortie. J'ai pas du tout aimé cette série, mais bref, on va en parler dans la vidéo. J'ai envie de voir avec vous aujourd'hui comment les séries ont pris pour habitude de représenter les personnages adolescents, l'impact que ça peut avoir sur les dits adolescents ou même les jeunes adultes. Bref, installe-toi confortablement et puis bah c'est parti, parlons séries. J'ai décidé de me concentrer principalement sur les séries pour ados sorties après 2007 parce que l'année 2007 c'est l'année de la diffusion de la première saison de Skins. Après et avec cette série, on peut remarquer, je trouve, une accentuation des sujets dits tabous dans les séries pour adolescents. Certains, comme le sexe, étaient déjà abordés dans les anciennes séries, on va dire, mais c'était toujours de manière plus implicite que maintenant. Et il y avait très souvent le rôle de l'adolescente de 16 ans qui est tombée enceinte et qui met la honte sur toute sa famille, ou oh mon dieu, comment je vais faire pour élever mon bébé à 16 ans, question d'avortement, de relations non protégées avant le mariage, avant 18 ans, ce genre de choses. Ceux qui sont pas nouveaux sur cette chaîne, vous savez que je suis assez dans la nuance et que j'aime bien aborder les avantages et les inconvénients d'un phénomène ou d'un sujet lorsque je m'y intéresse. Et là, bah, j'ai voulu faire la même chose, donc on va voir les avantages et les inconvénients de ces nouvelles représentations. J'ai envie de commencer par le côté positif en premier. Pour commencer, je trouve qu'il y a beaucoup plus de diversité dans les personnages et dans les castings de séries pour ados. On peut remarquer de plus en plus de personnages issus de minorités ethniques, par exemple, faisant partie de la communauté LGBTQ+, ou alors des personnages qui correspondent moins aux standards de beauté traditionnels occidentaux. Après, le problème de ce bon côté, c'est que c'est parfois un bon moyen pour que la série soit considérée comme inclusive, vu que maintenant ça tient plus à cœur aux jeunes générations. On pourrait même parler de tokenisme ou de pinkwashing, mais bon, je pense que ces problèmes mériteraient leur propre vidéo. Mais bon, il y a quand même beaucoup de progrès comparé aux séries des décennies précédentes, ce qui est plutôt appréciable. Ensuite, comme j'ai pu le dire juste auparavant, plus de sujets tabous sont enfin abordés. Les maux de ce monde et à quel point ça peut vite nous toucher dans la vie, c'est-à-dire dès l'adolescence. Comme, alors là j'ai une liste et je vais vous reparler de cette fameuse liste plus tard. La santé mentale, avec des sujets comme la dépression, les troubles du comportement alimentaire, la bipolarité, les TOC, tout ce genre de choses. Les addictions comme la drogue, l'alcool. Des sujets plus sociétaux comme la xénophobie, la transphobie, l'homophobie. Les relations toxiques, avec des relations où il peut parfois avoir de la violence physique ou mentale. Les agressions de toutes sortes pouvant aller du harcèlement scolaire aux agressions sexuelles. Et je trouve que aborder tous ces sujets-là, c'est quand même vachement bien. Parce que beaucoup d'ados ne peuvent ou ne parlent pas de ce genre de choses avec leur entourage, leur famille. Et puis en vrai, ça rend le contenu moins lisse et moins infantilisant. Parce que c'est vrai que quand t'es ado ou même jeune adulte, t'en as souvent marre d'être traité comme un enfant parce que toi-même tu sens que tu l'es plus. Et puis qu'en soi, t'es plus vraiment un enfant. Donc ce genre de sujet peut permettre à beaucoup de gens de se sentir compris, écoutés ou même enfin représentés.
Les séries pour ados contemporaines montrent vraiment cette envie de montrer la gravité de certains agissements et leurs conséquences sur les jeunes. Souvent avec des sujets comme le harcèlement scolaire ou l'hypersexualisation. En fait, j'ai l'impression que maintenant il y a vraiment ce besoin de montrer ce qui va pas dans la société et de le dire haut et fort. Dans toutes les séries que j'ai pu remater ou même que j'ai pu voir pour cette vidéo, dès le premier épisode, je vous jure, dès le tout premier épisode, les séries abordent le sujet de la pression sociale à se dépuceler le plus tôt possible. Dans Skins, dès les 10 premières minutes de l'épisode, on peut voir Tony qui fait des pieds et des mains pour organiser le dépucelage de son meilleur ami Sid. Et dans l'épisode, il lui dit également que c'est la honte d'être encore puceau à 16 ans. Dans Euphoria, dès le premier épisode encore une fois, Jules dit à Kat qu'on n'est plus dans les années 80 et qu'il est temps pour elle d'enfin Ken. Et dès le premier épisode de Sex Education, le personnage d'Eric dit à Otis que tout le lycée s'est dépucelé l'été avant la rentrée, sauf Otis. Donc dès le premier épisode, à chaque fois, on veut montrer que pour les adolescents, en tout cas ceux dont on parle dans la série, le fait d'avoir une vie sexuelle avant l'âge de 18 ans est extrêmement important pour leur réputation. Et donc de passage obligatoire si tu veux vraiment plus être prise pour un gamin ou une gamine et être pris au sérieux par tes pairs. Donc c'est plutôt positif de mettre l'accent sur ce genre de comportement, on va dire toxique, parce que en vrai ta virginité tu la perds que si t'as envie et que si tu te sens à l'aise avec ça. Ça devrait pas être à cause de la pression sociale. Et c'est pour ça que maintenant j'ai envie d'aborder les inconvénients de ces représentations d'adolescents dans les séries, parce que même si c'est vachement bien qu'elles parlent de sujets tabous et de manière aussi explicite, bah c'est aussi un des plus gros inconvénients je trouve, c'est devenu ou ça devient beaucoup trop explicite et beaucoup trop graphique. Alors qu'en vrai il n'y a pas besoin de tout ça. Par exemple pour la série 13 Reasons Why, en gros pour ceux qui connaissent pas la série 13 Reasons Why, c'est l'histoire d'une meuf, Anna, qui est dépressive, qui se suicide et qui avant de partir enregistre 13 cassettes où elle explique les 13 raisons de pourquoi elle a décidé de mettre fin à ses jours. Et de base c'est un livre dans lequel Anna décide de se tuer en prenant beaucoup trop de médoc, donc en faisant une overdose médicamenteuse. Sauf que dans la série, bah ça devait pas être assez impressionnant. Du coup, ils ont préféré montrer Anna s'ouvrir les veines dans sa baignoire, une scène ultra perturbante qui a depuis été retirée de la série parce que justement ça a choqué trop de gens et ça mettait mal à l'aise beaucoup trop de personnes en fait. C'est pareil pour les scènes de sexe, je trouve que c'est vraiment pas assez dans la subtilité en fait. Enfin je sais pas vous, mais moi j'ai pas besoin de voir quelqu'un prendre une douche pour comprendre que la personne elle prend une douche par exemple. Après je peux comprendre que d'un point de vue réalisme, tu te dises ok vas-y on va aller jusqu'au bout tu vois. Mais j'ai l'impression que les gens qui font ces séries là, ils oublient tout le temps que même si leur série est pas destinée réellement aux ados, bah comme il y a des personnages adolescents, bah ça fait bizarre de voir ça, mais surtout que pour la plupart du temps c'est regardé par des ados. J'ai eu aucun souci à 13 ans à regarder Skins et je suis sûre que les gamins de 13 ans n'ont aucun problème à pouvoir théma des épisodes de Elite en ligne ou Euphoria. Ils voient tout le monde en parler, vous croyez vraiment qu'ils vont se cacher les yeux et pas théma ça? Donc ok c'est cool, pour la plupart du temps ces séries elles veulent dénoncer en mettant mal à l'aise et en choquant, comme par exemple 13 Reasons Why là. Mais le truc c'est que surtout avec cette série là, c'est mal fait. Et quand la dénonciation elle est mal faite, bah la limite entre dénonciation et apologie ou juste exhiber des trucs horribles pour faire réagir les gens, genre ça c'est pas possible. Franchement en plus avec 13 Reasons Why ils veulent parler de harcèlement scolaire tu vois, sauf que dans la saison 2 il y en a un, on lui met un balai dans le cul et genre la scène elle est horrible. Moi perso je l'ai pas vue mais j'ai vu des extraits vite zef, on m'en a parlé, je suis bien contente de pas l'avoir vu. Et pour moi t'es pas obligé de montrer ça pour faire comprendre que le gamin il s'est fait marave à l'école et qu'on lui a mis un balai dans les fesses. Genre ça en perd le sens même qui soi-disant est de faire en sorte que les adultes et la société se rendent compte que ce genre de choses graves peuvent arriver aux jeunes. Tu peux pas faire ça mieux, tu peux pas faire ça autrement, sérieux? Parce que moi ils sont en train de me refiler des traumas que j'ai même pas tu vois. Ça te recrée des scènes d'agression sexuelle ultra graphiques, des tentatives de suicide, du viol, des trucs hardcore quoi. Et justement cette représentation, cette dénonciation, au final elle se transforme en romantisation ou en glorification. C'est rendre quelque chose de romantique, l'idéaliser, le rendre cool, le rendre stylé, et c'est souvent ce que ces séries font, notamment avec les problèmes de santé mentale. Et ça, je crois la reine pour ça c'était vraiment Skins avec le personnage d'Effie et de Cassie. Donc Effie c'est la sœur de Tony, je sais pas si vous en souvenez, et bah elle est totalement dépressive, mais je me souviens qu'à l'époque ils rendaient ça trop cool. Genre Effie elle était trop belle, il y avait v'là les personnages qui étaient amoureux d'elle, genre ils se battaient pour elle, c'était un peu on veut sauver la jolie fille dépressive, on veut essayer d'être là pour elle. Alors que en vrai quand t'es vraiment dépressive à cet âge là, je pense que ça peut être assez difficile pour toi de au contraire trouver quelqu'un qui veuille bien t'accepter avec tes problèmes et tes traumas. Même après Skins on a pu voir toute une vague sur Tumblr notamment à l'ancienne, ou sur les réseaux sociaux en tout cas, une vague de publications où t'avais des photos de la série avec des citations en noir et blanc pour rendre le truc vraiment genre je suis torturée. Et limite après j'ai l'impression que depuis ces genres de séries sur les réseaux sociaux, parfois c'est devenu stylé d'être anxieux, dépressif, suicidaire, alors que c'est ultra grave et que c'est pas du tout cool dans la vraie vie.
et que certains, dès qu'ils sont un peu tristes, ils se disent dépressifs, ou dès qu'ils stressent un peu, ils se disent anxieux, alors que ça va plus loin que ça et que ça peut réellement te gâcher la vie. Avec ce genre de série, t'as l'impression qu'on se sert de ces troubles pour vendre, pour divertir, et au bout d'un moment, non. Non, juste non. Et pour revenir au suicide d'Anna dans 13 Reasons Why, je trouve qu'ils ont trop mal abordé le sujet, parce que, je sais pas vous, mais moi j'avais vraiment l'impression que après sa mort, Anna, elle est devenue genre une madone, genre... elle apparaît comme une meuf plein de sagesse, qui était juste plus sensible, plus intelligente, plus gentille que les autres, qu'elle était trop bien pour ce monde de merde, et que du coup, elle a voulu donner une leçon à tout le monde, en se suicidant. Genre, c'est pas ça le suicide en fait. On se suicide pas par vengeance, on se suicide pas pour faire ha! Chier! T'as vu ce que tu m'as fait? Bah pour la peine, je suis morte! Mais de toute façon, je vais vous mettre en description plein de vidéos qui parlent encore mieux de cette série ou de ce sujet-là, parce que y a trop de trucs à dire sur le personnage d'Anna Baker dans 13 Reasons Why, ou même dans la manière le suicide et les problèmes de santé mentale sont abordés dans cette série. Je trouve franchement qu'ils ont tout faux. Même si de base, ça part d'une bonne intention, de ce que vous voulez, genre... A l'inverse, j'ai préféré comment Euphoria pouvait aborder ce sujet par exemple. Ce qui me dérange aussi énormément avec les séries pour ados, c'est que souvent les personnages qui ont ce genre de problème, bah ils sont uniquement définis par leur trauma et par leurs problèmes. Genre en gros le personnage n'a pas d'autre valeur ajoutée que son trauma dans la série. On n'est pas son agression sexuelle ou on n'est pas son trouble du comportement alimentaire, on n'est pas que ça en fait. Et par exemple dans la série Ginny et Georgia qu'il y a sur Netflix, et j'ai regardé toute la saison 1, bon en même temps il y a qu'une saison, il y a le personnage d'Abigail qu'on peut voir plusieurs fois dans la série souffrir de troubles du comportement alimentaire et souffrir du divorce de ses parents. Je pourrais pas vous dire elle fait quoi d'autre dans sa life cette meuf hein. Je pourrais pas vous dire à quoi elle sert dans la série à part être celle qui a un TCA et dont les parents divorcent donc et ça expliquerait son attitude exécrable avec ses potes et le reste quoi. J'ai l'impression que vous savez la liste que je vous ai faite au début des sujets qui pouvaient être abordés. J'ai l'impression que les scénaristes quand ils travaillent sur une série, ils font la liste des sujets tabous, des sujets un peu hardcore et puis ils écrivent leur série en fonction de cette liste. Une meuf qui a un TCA, check. Un mec dépressif, check. Le gamin un peu bronzé qui a du mal à s'adapter à cause de ses origines ou de sa religion et qui est entre la liberté représentée par ses potes occidentaux ou le conservatisme de ses parents immigrés, check. Celle qui se fait agresser sexuellement, check. Le gay refoulé qui s'accepte pas, qui du coup va harceler le gay qui lui s'assume ouvertement, check. Il y a trop des personnages types, il y a plus assez d'originalité, il y a plus vraiment de complexité au niveau des personnages, de leur psychologie. Je sais pas, votre boulot c'est d'inventer des histoires mieux que ça, non? Et en plus d'avoir une mauvaise représentation de problèmes de santé mentale, il y a souvent une mauvaise représentation de la consommation de drogue. Voilà, c'est dit. Dans Skins, t'as l'impression que tu les vois toujours en train de mélanger un cocktail de drogue qui, n'importe quel gamin de 15 ans, il fait ça, il peut se retrouver à l'hosto. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que on te montre toujours, par exemple surtout dans Skins, mais sûrement dans d'autres séries, le côté positif. Souvent, le fait d'être en soirée, c'est trop cool, on s'amuse, on te montre jamais les redescentes, l'addiction physique et mentale que ça peut entraîner, les crises de manque. Par exemple, dans Skins, t'as l'impression que les personnages, ils sont invincibles. Hein. Genre, dans mes souvenirs, après comme je vous le dis, je me suis pas rematé toute la série, donc franchement n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des séries qui rentrent vraiment dans ce que je peux raconter ou pas, mais il me semble que dans Skins, j'ai pas le souvenir de voir les personnages dans le dur à cause de la multiple prise de drogue. Je me souviens d'une scène où Effie, on la voit boire de l'alcool, prendre des pilules, fumer des trucs, et genre, tout va bien quoi. T'as même pas l'impression que la meuf elle est défoncée. Et elle est là, toujours à vivre sa meilleure vie de belle gosse dépressive, ou même quand c'est pour montrer les mauvais côtés ou pour représenter l'addiction, bah je trouve que c'est pas assez bien fait. Par exemple pour Valerio dans Elite, mais montrez-le avec des croutonnés là, ce serait beaucoup plus réaliste et moins sexy. Là il y aurait une vraie prévention. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Euphoria, parce que ça montre tous les mauvais côtés de la drogue. Et c'est ces moments-là qui devraient plus avoir dans les séries pour qu'on tombe moins dans une romantisation, une glamourification de train de vie toxique à ce point ou de consommation de substances illicites. Un autre problème aussi avec le fait de montrer des relations toxiques, c'est que des fois, bah elles aussi sont romantisées et c'est juste mal fait. Donc ok, vous en parlez, c'est génial, mais faites ça mieux. Par exemple dans Pretty Little Liars, on en parle d'Aria qui a une relation avec son prof. Et pareil dans Skins, Chris, il a une relation avec sa prof Angie là. À quel moment c'est stylé, à quel moment c'est normal. Et dans Pretty Little Liars, on te montre ça comme une vraie histoire d'amour, trop mimes, le gars il est super beau gosse, ça n'a pas de sens. En quoi une gamine de 15 ans qui sort avec un adulte, et en plus son professeur, c'est bien.
Le fait que le ou la professeure soit beau ou belle, que l'acteur qui joue le prof ait presque le même âge que l'acteur qui joue l'élève, de créer des histoires d'amour, bah malheureusement ça montre une vision romantique et positive de ce type de relation. Et parce que souvent malheureusement, les inconvénients de ce genre de représentation, c'est les dérives et le mimétisme que ça peut entraîner. Ça peut donner par exemple des astuces aux gens vulnérables, par exemple dans Skins. Je me souviens, j'avais 13-14 ans quand j'ai regardé la saison 1 je crois. Bref, j'étais en plein TCA et je me souviens la scène où Cassie raconte à Sid comment elle fait pour pas que ses proches se rendent compte qu'elle ne mange pas. Bah je peux vous dire que moi j'étais là en mode ah ouais elle fait comme ça, bah je vais faire pareil et je l'ai fait pendant des années qu'on suivit après hein. Parce que t'es jeune, t'as besoin d'aide mais tu t'en rends pas forcément compte et il y en a plein des exemples comme ça que ce soit dans Skins ou dans d'autres séries. Autre inconvénient, l'âge des acteurs. À cause des lois sur le temps de travail des mineurs, les productions préfèrent choisir des acteurs d'une vingtaine d'années pour interpréter des personnages de moins de 18 ans. Sauf que ça peut poser problème pour différentes raisons. L'hypersexualisation et la fausse représentation des corps adolescents, que ce soit chez les mecs ou les meufs hein. Et surtout ils ont pas d'acné, pas d'appareil dentaire, mais des abdos. Et pour ce qui est de la représentation du sexe chez les adolescents, parce que je nie pas le fait que les ados peuvent avoir une vie sexuelle hein, mais ce que je remarque dans ces séries, c'est qu'il y a difficilement de nuances. Soit il y a le personnage de la vierge ou du puceau qui est complexé par sa virginité, soit il y en a un qui est souvent dans la surenchère sexuelle, ou alors sa vie sexuelle est glorifiée de dingue. Il y a rarement la représentation d'un entre-deux. Alors que là, dans les séries, j'ai l'impression qu'à partir du moment où tu perds ta virginité, wow, ça y est, t'as 15 ans d'expérience sexuelle derrière toi, allons-y, soyons fous, faisons des trucs de dingue. Et après, je voudrais pas que les séries pour ados se mettent à slut-shamer les adolescents. Par exemple, je me suis tapé les 2 premiers épisodes de la série Elite, et comme j'avais pas du tout envie de continuer, bah je me suis tapé tous les résumés des 3 premières saisons, parce que je crois qu'il y en a 4, et il y a tellement d'histoires de troubles, genre ça parle de troubles au lycée. Je sais pas si les scénaristes ont conscience de la maturité tant sexuelle que mentale qu'il faut avoir pour être dans un trouble. Et puis c'est loin d'être une pratique si commune que ça, encore moins lorsqu'on est adolescent. Mais ça peut donner l'impression que c'est une norme, alors qu'en vrai, à l'adolescence, la majorité des gens ne sont qu'au début de leur vie sexuelle et ont encore du chemin à faire en termes de connaissance de leur corps ou de leurs désirs, etc. Et donc ouais, dans pas mal de séries pour ados, on voit les personnages avoir une vie sexuelle débridée, donc soit déjà faire l'amour avec plusieurs partenaires, ou même soit en public. Mais what the fuck? Je veux dire, tout ça, c'est des personnages qui, dans leur vibe, dans leur énergie, dans leurs répliques, dans leurs vêtements, ne font pas l'ado lambda de 15-16 ans. Le truc, c'est qu'on n'arrête pas de sexualiser les ados dans les séries, dans les médias, dans tout ce que vous voulez. Et ce qui me dérange le plus, c'est que bah c'est pas des ados qui font ces séries, c'est des adultes. Et le dernier inconvénient que j'ai pu trouver à ce genre de série, c'est que des fois ça peut vraiment te donner l'impression que ta vie elle est éclatée. Cette représentation des ados, ça peut un peu donner l'impression à de vrais adolescents qui sortent pas assez, qui font pas assez de soirées, qui boivent pas assez, qui couchent pas assez, qui se droguent pas assez. Alors que la vie c'est pas ça en fait. Ça c'est une série, sauf que c'est ultra compliqué à cet âge-là de faire la différence, parce que ça finit quand même par t'impacter ou par t'influencer. Bref, je vais enfin arriver à une conclusion, parce que là j'ai déblatéré, bon je suis désolée, mais t'inquiète pas, reste là parce que je trouve que ma conclusion elle est plutôt propre, tu vois. Si toutes ces séries se passaient à la fac ou avec des personnages qui ont 18 ans voire plus, ce serait déjà un immense pas en avant. Et je comprends pas pourquoi il n'y a pas autant de séries où les personnages sont des jeunes adultes. Et bien évidemment ce sont des séries, donc c'est normal que ça représente pas la vie de manière ultra réaliste, vu que le but c'est de divertir, souvent de faire rêver. Mais faut pas oublier que la plupart du public qui regarde ces séries ont entre 13 et 18 ans justement, et qu'à cet âge-là on est très impressionnable. Je trouve que bah, ça devient de plus en plus extrême, et ce qui me fait peur, c'est qu'au bout d'un moment, la surenchère elle va continuer jusqu'à quand? Parce que à partir du moment où on aura trop vu de gens se faire violer, trop vu de gamins se tuer entre eux, genre trop vu de gamins de 14-16 ans taper des drogues dures, on montrera quoi? Il y a plein de trucs que je trouve pas normal, et je me dis si y a des gamins de 15 ans qui regardent ça maintenant, mais merde en fait. Ça leur montre quoi? Et oui, moi-même j'ai pas grandi en reproduisant tout ce que j'ai pu voir dans les séries, mais ces dernières normalisent et banalisent beaucoup de choses qui ne sont pas à prendre à la légère. Les adolescents méritent des séries où on les prend en sérieux, des séries dramatiques, bien écrites, où on peut aborder certains sujets qui les concernent, et parce qu'ils sont concernés par des sujets qui sont parfois très graves également. Mais personnellement, j'aimerais que ce soit mieux fait, qu'il y ait plus de pédagogie et moins de spectaculaire. Tu peux montrer ce que tu dénonces jusqu'à une certaine limite.
Parce qu'après, la limite entre dénonciation et promotion, je vous dis, elle devient de plus en plus floue en fonction du spectateur, de son vécu, de sa sensibilité et surtout de son esprit critique qui, à l'adolescence, est pas totalement développé. Après, comme je l'ai dit, je me suis pas tapé toutes les séries pour ados, donc hésitez surtout pas à me parler de celles qui vous intéressent en commentaire, tant pour me dire que c'est des séries qui selon vous représentent bien et de manière réaliste les adolescents, tant pour me dire que c'est des séries qui sont éclatées et que j'ai pas pu aborder dans ma partie sur les inconvénients ou sur comment ça pouvait être mal fait. Si jamais ça t'a plu, écoute, commente ou like ou partage au choix, abonne-toi aussi, j'oublie l'abonnement. En tout cas, d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de ceux que vous aimez. Et moi, je vous embrasse fort, je vous dis à la prochaine. Salut!